Le psaume 28. Verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel est ma force. Dis après moi, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Tu crois que ce que tu dis est ce qu'il y a dans ton cœur? Ne fais pas du verbiage. Ça doit entrer en toi. Et tu vas comprendre pourquoi ça doit entrer en toi. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. Un tsunami. Quelqu'un peut dire amen. Je vais laisser-moi le répéter ce que tu as dit. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de la détresse dans les cœurs. Et je les loue par mes chants. Quelqu'un peut dire amen. Et je les loue par mes chants. Demain aujourd'hui, ce soir, nous allons exploiter un aspect de la louange. Nous allons exploiter cette chose que nous allons exploiter parmi beaucoup d'autres choses. C'est la confiance en Dieu. Si on nous dit en lui, mon cœur se confie. La louange, c'est un acte qui doit sortir de la confiance. Nous allons lire Daniel au chapitre 3. La confiance est un élément très important dans la louange. Pour la louange. Si la confiance n'est pas là, il n'y a rien. L'homme ne peut recevoir de Dieu. Entre Dieu et l'homme, c'est l'élément confiance qui est aussi très important. Tu dois te confier à Dieu. C'est-à-dire tu dois avoir confiance en Dieu. Quelqu'un a dit amen. Daniel au chapitre 3, le verset 28. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit: béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Qui a dit amen? Lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Oh là là, quelqu'un a dit amen. Béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels ont envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Oh là là, est-ce que quelqu'un dit amen ce soir? Tu peux t'asseoir. Là où nous venons de lire, nous entendons les islamistes parler de la confiance. Béni soit l'Éternel. Là, il est en train de louer Dieu. Qu'est-ce que je disais? Oui. Il disait que l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie.
Et je suis secouru. Écoute-moi ce soir. Si nous voulons bien louer le Seigneur, l'un des éléments très importants, c'est d'avoir confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Sans la confiance, Dieu ne peut pas aussi venir vers toi. Et tout homme a toujours confiance en quelqu'un. Et nous les hommes, nous avons l'habitude de nous confier aux hommes. Mais la confiance que nous pouvons avoir aux hommes ne peut pas vraiment résoudre nos problèmes. Mais si nous avons confiance en Dieu, Dieu nous délivrera. C'est parce que ton poste de travail, ma soeur. Je ne veux pas être une statue. Tu dois avoir confiance en Dieu. Parce que dans la vie que nous traversons, nous avons beaucoup de problèmes qui peuvent nous arriver. Aussi longtemps que nous sommes dans ces corps, des problèmes surgiront toujours. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons confiance en Dieu. La confiance en Dieu est un élément de sécurité, est un élément de paix pour cette personne qui a confiance en Dieu. David était dans les traversées des moments difficiles, des moments de tourment. Un homme puissant était à sa recherche. Il le voulait. Il avait besoin de lui faire une image. Mais David avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi David n'était pas mort devant les flèches de son ennemi. Si tu as confiance en Dieu, quel que soit les lieux où tu peux te retrouver, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, quel que soit le feu qui t'est allumé dans ta vie, je te dis, ce feu ne te brûlera pas. La vie dit ceci. Si tu marches dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. Il a dit Amen. Tu n'as pas dit Amen, mon frère. Dis Amen de quelqu'un qui a confiance en Dieu. Le feu, c'est l'image des problèmes. Non seulement l'image des problèmes. Ce que je vais dire, c'est non seulement l'image des problèmes. Mais le feu, c'est même l'image des problèmes trop sérieux. L'image des problèmes trop difficiles. Car je ne vois pas ce qui peut résister au feu. Ce qui peut résister au feu, ça peut être l'eau. C'est un océan d'eau qui peut peut-être résister au feu. Mais en dehors du feu, ce n'est pas facile que quelque chose autre résiste au feu. Pour qui dit Amen. Le feu, c'est vraiment un problème sérieux. Parce que si tu es confronté au feu, soit tu fuis le feu, soit le feu t'atteint, et le feu te consume. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu fais confiance à Dieu, quelle que soit la puissance du feu, ce feu-là ne va pas te brûler. J'aime tout mouvement qui peut arriver à cette soeur. Pendant que tu écoutes cette parole. Parce que c'est lui qui te dérange. En écoutant la voix de l'Éternel, lui-même peut avoir des problèmes. Parce que le feu, c'est ça le problème difficile. Ne blague pas avec le feu. Mais je ne vois pas quelqu'un
Allumer le feu pour se brûler lui-même. Le feu, c'est un effet extérieur. C'est un effet extérieur de nos ennemis ou de ceux qui ont fait à notre vie. Nous avons mis un seul verset. Dans Daniel chapitre 3. C'est un grand roi dans le temps passé qui voulait avoir une gloire comme la gloire de Dieu. Et qui avait élevé une statue pour que tous ceux qui étaient dans son royaume adorèrent ces statues. Et pendant que tout le monde était prêt pour adorer la statue que Nebuchadnezzar avait élevée, il y avait 3 œufs bleus dans son royaume qui n'étaient pas n'importe qui étaient les serviteurs du Dieu vivant. Qui a dit Amen? Qui étaient les serviteurs du Dieu vivant et qui ont eu confiance en Dieu. Je dis, qui ont eu confiance en leur Dieu. Toi, tu sais quel Dieu, qui est ton Dieu. Mais je te présente ce soir que moi je sers le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Celui-là, vous aimez la confiance. Parce qu'un homme là aurait peur du feu. Un marabout aurait peur du feu. Je ne sais pas qui d'autre. Il aura toujours peur du feu. Mais ces gens-là n'ont pas eu peur du feu. Parce que Nebuchadnezzar avait celui qui n'adorera pas la statue sera jeté dans cette fournaise. Dans cette fournaise ardente. Ça dit Nebuchadnezzar avait promis la mort. Parfois tu peux tomber dans l'eau et te sauver. Mais tu ne peux pas tomber dans le feu. Un feu construit dans un lieu fermé. Je ne sais pas là où tu peux t'enfuir. Avec l'eau, tu peux te battre même pendant des minutes. Mais le feu c'est immédiat. Dès que tu es jeté dans les grands feux, les effets commencent. Et tu commences à mourir. Après 5 minutes dans un tel feu, on te fait sortir de là. Les médecins vont déclarer le feu au 3e degré. C'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de toi est déjà brûlé. Le cœur, le poumon, tout. Tu ne peux pas vivre jamais. À moins que ce soit Dieu qui vient nous déchirer et te donner la vie. Qui a dit Amen? Dis-moi bien. Qui a dit Amen? C'est ce qui s'était passé dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, qui furent des serviteurs du Dieu vivant et qui avaient refusé d'obéir à l'ordre du roi. Parce que l'ordre du roi était un ordre contraire à la volonté de Dieu. Et ils ont refusé devant le roi. Ils ont refusé ouvertement. Ils ont dit au roi, nous n'adorerons pas ta statue. Parce que notre Dieu peut nous délivrer de toi et du feu que tu as. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quel est le fait qu'on a allumé dans ta vie? Mais je vais te dire,
Il y a un Dieu qui secoue même dans le feu. Il y a un Dieu qui secoue même dans le feu. Il y a le feu des épidémies. Il y a le feu d'Ebola. Il y a le feu de beaucoup de maladies graves. Il y a le feu des guerres dans le monde entier. Mais celui qui fait confiance en Dieu sortira indemne de ce feu. Il sortira de ce feu. Nous voulons attirer ton cœur à croire à Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Celui qui est dans ses mains ne mourra jamais dans le feu. Ne mourra jamais par le feu. Voilà qui a dit. C'est ce que firent Shadrach, Meshach, Abednego. Ils eurent confiance en lui. Ils eurent confiance en Dieu. Et ils ont vu le résultat de leur confiance. Celui qui dit que le Dieu de Shadrach et de Meshach et d'Abednego, c'est le Dieu suprême. Ce ne sont pas eux, mais c'est les rois. Après avoir vu ce qui s'était passé, il a qualifié ce Dieu-là du Dieu suprême. J'ai dit ce soir, Jésus dit c'est le Dieu suprême. C'est lui qui a dit ça. Il dit c'est lui le Dieu suprême. Parce qu'il a délivré ses serviteurs. Alors un peu de l'art de ses serviteurs. Mais vous qui servez Dieu dans la négligence, écoutez ce que Dieu peut faire pour toi. Dieu peut agir dans ta vie à tout moment. Si tu es son serviteur, ne prenez pas le service de Dieu à la place. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver le soir. Si tu ne sais pas ce qui va t'arriver au milieu de la nuit. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans 6 mois. C'est Dieu dans la vérité. Et c'est Dieu dans la tête de son nom. Dieu peut t'apporter le secours au temps convenable. C'est le roi qui est en train de parler ainsi. Il a délivré ses serviteurs en envoyant son ordre et les a délivrés du feu. Parce que ses serviteurs ont eu confiance en lui. Est-ce que toi qui es au fond, est-ce que tu me suis? Quelqu'un dit amen? Parce qu'ils ont eu confiance en lui. C'est là où nous avons commencé. Ce que je peux te dire ce soir, c'est d'avoir confiance en Dieu. Je sais que tu es déjà jeté dans le feu. Mais mets ta confiance en Dieu. C'est lui qui est dans le feu. Ne peut plus avoir peur de la mort. Ne peut plus avoir peur du feu. Il est dans le feu. Il est dans le feu. Maintenant, il a pris peur au feu. Mais il doit avoir confiance en Dieu. Si tu es descendu dans le feu, le feu ne brille pas la confiance en Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu. Le feu ne brille pas la confiance en Dieu. Le feu ne brille pas celui qui a foi en Dieu. Qui a dit amen? Celui qui a la foi en Dieu, le feu ne peut pas briller cette foi-là. Celui qui a confiance en Dieu, le feu ne peut pas briller cette confiance-là. Mais le feu peut briller la confiance dans l'homme. Tu mets ta confiance en l'homme. Tu mets ta confiance au médecin. Le feu va briller la confiance au médecin. Le feu va briller la confiance. Va briller la confiance à un le feu va briller la confiance à un marabout. Mais le feu ne pourra jamais briller la confiance mise en Dieu.
Qui a dit très fort amen. Mets ta confiance en Dieu. Notre parole c'est celle-là. Notre parole c'est celle-là. Le fait de ne pas venir à la confiance en Dieu. Je me demande si tout celui qui est là ce soir et qui est en train de l'écouter, je me demande s'il a placé sa confiance en Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, ton frère, tu ne seras pas déçu. Certainement, la réalité te dira autre chose. La réalité te dit autre chose. Mais la vérité reste la même. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu sauve. La confiance en Dieu guérit. La confiance en Dieu libère. Tu mets la confiance en Dieu, tu seras guéri. Tu seras libéré. Paul et Silas avaient placé la confiance en Dieu. En Jésus-Christ est leur Dieu. Dans un pays étranger, où il n'avait aucun avocat, il n'y avait aucune personne qui pouvait défendre la lèvre. Dans la prison intérieure, ces deux personnes furent libérées. Le Seigneur, le même jour, la nuit qui a suivi ce jour, ils furent libérés. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu passeras l'éternité dans la prison. Tu passeras l'éternité dans la maladie. Tu passeras l'éternité dans la honte. Tu passeras l'éternité dans la pauvreté. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, c'est la même nuit que tu vas te libérer. J'aime, je rencontre sur la parole. Vraiment, un vrai limité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. La confiance en Dieu. Accélère la délivrance. La confiance en Dieu. Accélère la libération. La confiance en Dieu. Accélère l'épuisement des chaînes. En vitesse. La femme là, qui était possédée d'un esprit, qui la rendait infime. Disons qu'il la rendait infime pendant 18 ans. Cette femme là fut délivrée. Parce que cette femme là avait eu confiance en Dieu. Elle n'avait pas fui l'église. Oh, en ayant honte aux gens. Non, je suis devenu bourré. Moi, maman, telle qu'on avait connu. Regarde ce que je suis devenu. Il n'a pas eu honte de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu fais honte de Dieu. Tu resteras dans ta situation. Mais si tu regardes Dieu, quel que soit ce que je peux dire, les Dieu là en qui tu as eu ta santé, les Dieu là en qui tu as eu ta santé, pour te libérer. Et on ne peut pas y sortir. On ne peut pas y sortir. Sinon calciné. Tu ne peux sortir du feu qu'on est de la sombre. Mais dans le feu,
sortira total. Tu sortiras sans que le feu laisse ça. Laisse ses souvenirs en toi. Sans que le feu laisse ses souvenirs en toi. Sans que le feu laisse ses traces en toi. Ce soir, est une soirée de confiance en Dieu. Quelqu'un qui est dans le feu. Quelqu'un qui est dans le feu. Si quelqu'un qui est dans le feu, il croit en Dieu. Il place sa confiance en Dieu. Ici, je ne donne pas la prophétie. Je donne le principe. Tu ne peux en 2023, je devais déjà partir. Je devais mourir. Mais j'étais avec mon Dieu. Cela a étonné les gens. Mais aujourd'hui, je pars. Parce que mon Dieu m'a délivré du feu. Des milliers d'hommes et de femmes sont morts. Afin que je sois moi passé par le feu. Ils sont passés par le même feu. Ils n'ont pas survécu. Mais mon Dieu avait étendu sa main pour me délivrer. Et pourquoi toi? Quelle est ta situation? Situation. Ne dépasse pas la personne de Jésus. Situation. Ne dépasse pas la croix de Jésus. Il n'y a rien qui soit comme la croix de Jésus. C'est le grand fait qui lui est arrivé. Jésus est ressuscité de mort. Après avoir été brûlé par le feu de la croix. Chacun de nous passera par un feu. C'est Dieu qui le veut. Peut-être que tu as besoin de toi. Crois au Seigneur ce soir. Mets ta confiance en lui ce soir. Un processus va commencer dans ta vie. Un processus de libération va commencer ce soir. Oh là là, même Jésus n'a pas sorti du tombeau après la mort. Mais il est sorti du tombeau 3 jours après. Cette personne sait que c'est la même plan. Jésus a placé sa confiance en Dieu. Et il est resté dans le tombeau le premier jour. Il y a des choses qui demandent 3 jours pour que quelqu'un soit délivré. Il y a des choses qui demandent 4 jours. Lazare est sorti du tombeau le 4e jour. De la qui a dit amen. La situation de la femme, pour sa situation, 18 ans devait s'écouler. Voilà qui compose les choses. Tout dépend de Dieu. La délivrance n'est pas l'effet de l'homme. La délivrance n'est pas l'effet de quelqu'un qui t'aime. La délivrance appartient à Dieu. Il lui dit non. Il va le faire. Merci dit combien de jours. Il dit combien c'est 2 jours. Valent combien de jours? C'est 3 jours valent combien de jours? C'est 4 jours valent combien de jours? Nous parlons comme nous le savons.
Bethesda. Après